Alors, dans un plan pi, on donne une droite D et un point A. Bon, c'est la première chose qu'on a. Ben, dans le plan, on a deux objets. Peu importe comment il est la direction du plan, mais en tout cas, vous travaillez avec un plan avec une certaine direction. Une fois que vous avez fixé votre direction de plan, je vous rappelle que la direction d'un plan peut être donnée par des... Voilà, la normale, un plan donne sa direction. Donc, par A, on mène deux demi-droites. Donc, c'est deux demi-droites qui rencontrent D, la droite D en M et N. Voilà. Donc, on va déjà placer la première instruction, c'est-à-dire ce qu'on donne. Les hypothèses, on a un point A et une droite. Voilà, c'est fixé. C'est fixé. Un point A et une droite D. Une fois qu'on a fait ça, par A, on mène deux demi-droites. Je vais le faire. Alors, demi-droite, c'est fait. Une demi-droite ici et une demi-droite ici. Voilà. Donc, deux demi-droites qui rencontrent D en M et N. C'est fait aussi. Qui rendent compte D en M et en N. Donc c'est une séquence d'instructions qui va bien sûr être basée sur une séquence de tâches. Les séquences de construction, les séquences d'instructions qui ramènent à des séquences de tâches qui sont des séquences de construction. Donc c'est une chaîne. On a, voilà, on va dire des instructions en chaîne et donc des tâches à la chaîne. On va dire ça comme ça. Et donc j'ai placé dans le plan pi une droite et un point. J'ai placé mon point A, enfin mes deux demi-droites qui se coupent en A qui est A et le sommet, qui rencontrent bien sûr la droite D en deux points d'intersection MN. Elles forment entre elles un angle alpha donné. Et donc l'alpha, l'angle alpha, bon ici il vaut 41,4. C'est terminé pour ce qui est de la première instruction. Bon. Deuxième instruction, par N, on mène la perpendiculaire à N, qui rencontre AM en B. Donc, par le point N, on mène la perpendiculaire à N qui rencontre AM en B. Je cherche une perpendiculaire, voilà, qui coupe en B la droite AM. Et puis, vous aurez compris qu'il faut faire la même chose pour l'autre. M en M, la perpendiculaire à AM qui rencontre AN en C. Donc, en M, la perpendiculaire à AM. Donc, à partir de M, la perpendiculaire à AM qui rencontre l'autre demi-droite en C. Donc, je fais la même chose. Donc, je fais la perpendiculaire qui passe à M qui passe par M et qui va couper l'autre demi-droite qui est AN en C. Voilà, c'est terminé. Ces perpendiculaires se coupent en I. Point d'intersection de ces deux perpendiculaires se coupent en I. Et on demande le lieu de rencontre de AI avec BC. Alors, AI avec BC, droite AI, elle est là, droite BC, elle est ici, et l'intersection CP. Donc, c'est l'intersection du point P. En quelque sorte, ici, je peux vous dire tout de suite, le point P, il est unique. Hein. Le point P, il est unique. Donc, n'allez pas chercher, je veux dire, une configuration autre qu'un point. Ce sera sûrement pas un cercle ou une ellipse ou quoi qu'est-ce, parce que vous voyez que cette distance-là, elle est constante. Hein. Elle est fixée par tous les paramètres qui ont été faits. Donc, le point P, la question ici, quand ils disent le point P, le lieu, ben, n'allez pas croire que ce lieu est on va dire un ensemble de points. On voit tout de suite que le lieu est unique, c'est un point. Ben, si maintenant c'est un point, il faut savoir où il se situe. Alors qu'est-ce qu'on a donné on connaît tout ça. On connaît tout ça. On connaît voilà l'angle. Une des principales données, c'est l'angle de 41,4 qui est alpha. Alors, l'angle entre les deux demi-droites, je rappelle que les demi-droites, elles sont ici, je vais les mettre en rouge. Et qui construisent aussi un triangle. Hein. Polygone, je vais mettre un polygone. Ah, c'est ce polygone-là. ABC, c'est le triangle ABC.
Et donc, comme on a fait des perpendiculaires, vous aurez compris qu'on a des perpendiculaires. Hein. On a des perpendiculaires qui est la perpendiculaire. J'ai établi la construction de la perpendiculaire de AN, dont le pied est N, passant, enfin coupant AM en B. Donc, BM est une hauteur. BN est ici une hauteur. Ensuite, j'ai établi la perpendiculaire de AM, dont le pied est M, voilà, passant, enfin coupant la droite, enfin la demi-droite AN en C. Donc, celui-ci est aussi une hauteur. Alors, qu'est-ce que c'est que I? Alors, vous voyez qu'on a une intersection en I. I n'est rien d'autre que l'orthocentre. Hein. Donc, ce qui veut dire que AP est unique. Puisque, en fait, on a deux hauteurs qui se couplent au niveau de l'orthocentre, qui est I. Voilà. Il passe par l'orthocentre. Et que... oui. Donc, ici, la droite AP est aussi une hauteur parce que elle passe par, on va dire, comment on va dire, elle passera par le sommet A et cette droite AI, I étant l'orthocentre, puisque c'est le point de concours de deux hauteurs, hein, donc I étant l'orthocentre, mais AI est une hauteur. Donc je peux dire que ceci, c'est une hauteur. Alors sur base de ça, j'ai de nouveau une droite MN qui relie, voilà, l'intersection des pieds de hauteur, MN. Donc si je complète, P est aussi un pied d'une hauteur. Donc si je complète par la droite, M, P, je complète parce qu'on voit bien qu'il manque quelque chose. Et PN, on a un triangle ortique, où I est l'orthocentre. Droite. Alors, il y a des propriétés sur le triangle ortique. Alors, on va le dire tout de suite avant de commencer quoi que ce soit. C'est que dans ce triangle ortique, qui est MNP, eh bien, les bisectrices, les hauteurs de triangle ABC sont les bisectrices du triangle ortique MNP. Les hauteurs du triangle ABC sont les bisectrices du voilà, du triangle ortique. Donc le lieu de P, je peux vous dire, c'est un point. C'est un point. Voilà. Mais où se situe-t-il? Alors où se situe-t-il par rapport aux données ici de l'énoncé? La seule donnée qu'on a, la vraie donnée qu'on a, c'est petit instant, je cherche. Il faut montrer là un angle alpha. Voilà. Là, c'est l'angle alpha donné. On n'a que ça. Maintenant, il y aura peut-être autre chose qui va venir comme donnée. Voilà. Par exemple, la hauteur, si je prends AP, AP c'est une hauteur. Donc je peux trouver, voilà, la distance AP, je peux la trouver. Il suffit de prendre une hauteur. BN, bon, le A étant donné au départ, hein, voilà, le A étant donné au départ,
ayant BC, bah, AP est une hauteur. AP est une hauteur. Donc ça peut se mesurer une hauteur, c'est pas un problème. Donc avec alpha et une hauteur, il y a moyen de trouver, je veux dire, où se trouve le point P exactement. Alors je vais mettre un petit peu de rédaction là-dessus. On va mettre une impression d'écran. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On recherche un lieu, mais ce lieu, je peux vous dire que c'est un point. Bon, on voit tout de suite, il n'y a pas 36 000 possibilités. Voilà, lieu de P. Alors ce sera un point fixe. Le tout, c'est de savoir le situer. Ça, P sera fixe. P sera fixe. On aura un point fixe. Alors si je prends le triangle A, B, C, le M, N, P, celui-ci c'est un triangle orthique. Avec I, en fait, qui est l'orthocentre. I, c'est l'orthocentre H. C'est l'orthocentre du triangle ABC. Hein. Donc dans le triangle A, B, C, I égale l'orthocentre H. Pourquoi? Parce je vous l'ai dit pourquoi, hein, on a des hauteurs. Voilà. Ici on a construit une perpendiculaire et ça va au sommet opposé. Là on a construit une perpendiculaire et ça va au côté opposé. Donc par définition ce sont des hauteurs. Alors je vous ai dit aussi que MNP, le triangle MNP, est construit sur base voilà, des intersections des pieds, des hauteurs du triangle ABC. Donc là, on a un triangle orthique. Triangle orthique. Donc bien sûr le triangle orthique de qui? Du triangle ABC, c'est le triangle orthique de ABC. Donc qu'est-ce qu'on peut dire dans un triangle orthique? Sachant qu'on a un triangle orthique, mais que les hauteurs de ABC sont les bisectrices de MNP. Les hauteurs triangle A, B, C. Alors on a MP, MC, je m'excuse, MC, hauteur, NP, hauteur, et non, je m'excuse, je me suis complètement trompé ici. MC et NB. NB hauteur 2 et puis AP hauteur 3. Ce sera une hauteur 3, pourquoi? Parce qu'il passe par l'orthocentre et il va au sommet. Donc d'office P est je veux dire, une perpendiculaire ici. Ce qui induit ici, pourquoi? Parce que je pourrais dire toutes les phrases suivantes. MC c'est H1, H1 inter H2, ça donne I. I, bien sûr, comme j'ai dit, c'est l'orthocentre. Et donc, comme AP passe par I, donc par l'orthocentre, ce qui signifie que P est
un droit. P est un droit. Et donc, AP, A c'est le sommet, avec P qui est le pied de la perpendiculaire de la base BC. Et bien sûr, P appartient au segment BC à la base. Donc AP est une hauteur. Maintenant, je redescends dans le triangle ortique. Des propriétés de ABC, je vais redescendre dans les propriétés du triangle ortique. Puisqu'en fait, on sait bien que les hauteurs de l'un, de ABC, sont... Alors, dans le triangle ortique, ici, je rappelle qu'il y a des propriétés. Il y a tous des angles correspondants. Par exemple, dans ce cas-ci, l'angle là... Alors, ici, déjà, on va se dire ça comme ça, que AP, dans le triangle ortique, hein, dans le triangle MNP ortique, c'est le triangle ortique du triangle ABC. Eh bien, AP est hauteur dans le triangle ABC, mais AP est bisectrice. Bisectrice, bien sûr, de l'angle P. Et dans le triangle ortique. Alors, je pourrais dire la même chose, 3 fois. MN, NB, c'est une hauteur. NB, c'est une hauteur dans le triangle ABC. Et N, le triangle ABC, NP, NB, bisectrice de l'angle N dans le triangle ortique. Ouais, il faut le faire une 3e fois. Pour la 3e, NP, AP, MC. MC, hauteur dans le triangle ABC. MC est bisectrice de l'angle M dans le triangle ortique. Voilà, c'est 3 fois la même chose. Bon, alors sachez que ici, il y a des angles correspondants, je vous le dis tout de suite. Par exemple, cet angle-là, il vaut celui-là, il vaut celui-là, il vaut celui-là, parce que c'est une bisectrice. Cet angle-là, il vaut celui-là, voilà, cet angle-là, il vaut celui-là. Et ces angles-là, ils se retrouvent ailleurs. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a d'innombrables relations. Hein. D'innombrables relations. Et donc, ici, qu'est-ce que c'est que le A? Alors, comme on a une perpendiculaire ici, une perpendiculaire ici, et que ceci, c'est une bisectrice. Ça, c'est une bisectrice. Et que là, on a une perpendiculaire à la bisectrice.
pour celui-ci, on a une perpendiculaire et qu'elle est perpendiculaire à la bissectrice. Donc ce point A est l'intersection A. Alors, je vais le faire dans une autre page. Le A ici, l'intersection A, intersection de, enfin, provient de l'intersection de, alors celui-ci, si je l'appelle bis int 1, ici j'aurai bis 1 2, bis int 2. Alors bis 1 2, c'est la bisectrice, voilà, MC, hein, et bis int 1 est bisectrice NP. Donc ici, M, dans le triangle orthique, on a une bisectrice. Voilà, M, C est une bisectrice, mais BN est une bisectrice. Voilà. Mais ce sont des bisectrices intérieures. Maintenant, les côtés, voilà, si on regarde A, AM, là il est perpendiculaire ici. Donc c'est une bisectrice extérieure. Et là il est perpendiculaire ici. Donc ça, c'est une bis ext de 1. Voilà. Et là c'est bis ext de 2. Attention que le M, je l'ai mal placé. Hein. Le M, il est là. Et il est ici. Bon, j'ai mal fait les choses. Ici, le point n'est pas trop gros comme ça, mais enfin. Je l'ai trop grossé. Le point M, il est là. Le point N, et le M, il est là. Et le N, il est là-bas. Et donc, je peux tracer un cercle. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Hein. C'est le cercle hexainscrit. C'est l'intersection des bisectrices intérieures et extérieures. Alors pour ça, je vais compléter. Voilà. Et le point d'intersection, il me faut un point. Petit instant, je suis en train de chercher un point. Est-ce que normalement dans MN MN inscrit. Je vais aller chercher une perpendiculaire. Normalement, je vais faire une petite construction pour tracer l'hexainscrit. Hein. Le centre, je l'ai, mais j'ai pas un point de passage. Alors, pour un point de passage, ben, la droite D, alors ce que je vais faire, j'ai un point A, comme ceci. Je vais aller chercher, ben, j'ai la droite D. Hein. Donc, je vais m'arranger à ce que, voilà, ce point-là soit une tangente. Donc, je vais l'appeler T. Alors, pour ça, je vais chercher une perpendiculaire. Hein. Point, voilà,
pour que le cercle soit tangent en A, ceci, on a une perpendiculaire avec la droite. Donc le point T, vous voyez ce qui se trouve. Le point T va se trouver ici. Donc je vais tracer MN, perpendiculaire à MN. À cette droite, passant par A. Voilà, je cherche l'intersection. Voilà. Alors, celui-ci, pour ne pas le confondre, je vais le mettre en style, comme ceci. Et maintenant, je peux tracer mon cercle. Cercle, centre, rayon. Voilà. Alors, j'ai les points de tangence. Hein. Je vais aller chercher les points de tangence. Les deux autres points de tangence. De celui-ci avec celui-là. Voilà. Premier point de tangence. Et mon second point de tangence. Alors, le D, je vais l'appeler T1, F, T2, T3. Voilà, T1, T2, T3. D, T1, F, voilà, T1, T2, T3. C'est 3 points de tangence, hein, tout simplement. 3 points de tangence. Donc, le sommet A est centre du cercle, on va dire, hexainscrit. A, on va dire, à PMN. PMN. Il est centre du cercle hexainscrit à PMN. PMN. Alors, et ce cercle, il est tangent, si vous voulez, à MN en T1. Voilà, on a 3 points de tangence. Donc, voilà. Alors, comme faut pas perdre de vue qu'il faut exprimer tout où se trouve le point P, hein, parce qu'on n'a qu'un seul point, on sait bien qu'on a un point fixe. Voilà, P est un point fixe. Le tout se trouve où il est. Où il est. Et ici, on a d'innombrables informations. Hein. On a d'innombrables informations. Alors, si je mesure l'angle T2 à T3, T3 à T2, voilà, 82,7. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 82,7? C'est le double de 41,4. C'est parce que ici, voilà, il y a des fifrelins, ils ne calculent pas bien
Voilà, mais c'est le double. En fait, c'est 2 alphas. Il fait 2 alphas cet angle-là. Ouais. Donc, quand vous mettez alpha, on a 2 alphas. Et je vais compléter le dessin. Hein. Je vais compléter le dessin. Je vais dessiner droite T2A, AT2, droite A, virgule T3. Voilà. Et pour voir apparaître quelque chose qui est un nouveau polygone que je vais dessiner. Polygone qui est ici. A, T3, P, T2, A, que je vais mettre en couleur rouge. Voilà. Et là, on peut discuter. Là, on peut vraiment discuter par rapport à ça. Voilà. Alors, bien sûr, je vais essayer de mettre le centre correctement. Voilà, et ça, je peux faire une copie. Juste, voilà, le voir comme ça, c'est bon. On peut le voir comme ça. Alors, vous remarquerez que dans le losange là, ceci, c'est une bisectrice. Hein. C'est la bisectrice. Voilà, du point P, je rappelle. Hein. Point P, on a une bisectrice. Dans le triangle orthique, lui, il joue le rôle de bisectrice de hauteur, et de hauteur dans le triangle ABC, mais de bisectrice dans le triangle orthique. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, alors pourquoi on a alpha et 2 alpha? Alpha et 2 alpha. Bon, on pourrait le voir avec des rotations. Hein. On pourrait le voir avec des rotations. Ouais, je veux dire, je ne vais pas choisir les rotations. Parce qu'on peut faire une partie, mettre une partie du triangle A, T3, M, voilà, en rotation, et le mettre de l'autre côté. Et je veux dire, bon, je ne vais pas jouer avec ça. Je veux tout simplement dire que si je prends le triangle M, A, T1, je prends triangle MA, MAT1, ouais, MAT1. Si je prends MAT1, ben, bien sûr, ici, il y a un angle droit. Et alors, je rappelle que MAT1, alors T3, et MAT1, il vaut alpha 1.
Donc cet angle-là, là, il vaut alpha 1. Enfin, oui. Celui-là, il vaut alpha 1. L'autre là-bas, on va dire plutôt l'autre de l'autre côté, ici, il vaut alpha 2. Ah. Mais ici, vous voyez que alpha 1 égale alpha 2. Parce que, pourquoi? Parce que on a une bisectrice qui passe ici. On a ici, on a une perpendiculaire. Voilà. Avec ceci qui est un rayon. Ceci, c'est le rayon du cercle. Donc de T3 à A, c'est un rayon. De A à T1, c'est aussi un rayon. Voilà. En plus de ça, ils partagent voilà, un côté commun. Là, on a un angle droit. Un angle droit. Donc je peux vous dire que voilà l'angle MA M où est le M que j'avais dit. Ah, il est là. Voilà. L'angle MA T1 vaut l'angle MA T2. MA T1 vaut alpha 1 et MA T2 vaut alpha 2. Voilà. Alors, et ils sont les mêmes. Hein. Ils sont les mêmes. Donc, alpha 1 est égal à alpha 2. Pour la raison que je viens de vous évoquer. Vous invoquer parce qu'en fait là, on coupe, M coupe en deux parties égales l'arc T3, T1. Il coupe l'arc en deux parties égales, T3, T1. Donc, si vous voulez, cet arc-là, T3, 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 si on va l'appeler T', T3, T', l'arc T3, T', en mesure, il vaut l'arc T', T1. Maintenant, si je prends par rapport à n, ici, par rapport à n, alors T1, alors si je prends ici T seconde, ben, T1, T seconde, c'est égal à T seconde, T2. Là, je veux dire que c'est bêta 1 et attention que bêta 1 il va jusqu'ici. Hein. Bêta 1 et bêta 2. Et en fait, bêta 1 égale bêta 2. Donc si je fais maintenant l'angle là, que vaudra l'angle là, en fait c'est alpha 1 plus bêta 1.
cet angle-là, qui est alpha en fait. Alpha vaut alpha 1 plus bêta 1. Mais que vaut l'angle ici? Il vaut alpha 1 plus alpha 1 plus bêta 1 plus bêta 1. C'est-à-dire il vaut 2 alpha 1 plus 2 bêta 1, c'est-à-dire 2 alpha 1 plus bêta 1. C'est-à-dire 2 fois l'angle alpha. Et voilà, la démonstration est faite. Donc, l'angle en rouge vaut 2 fois l'angle en bleu. Et c'est pour ça qu'on a ici l'angle en rouge qui vaut 2 fois l'angle en bleu. C'est-à-dire que l'arc T3, T3A, T2 vaut 2 alpha. T3A, T2 vaut 2 alpha. Alors que M, A, N vaut alpha. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Le point P, sous l'angle T3, P et T2, en fait, il vaut quoi? Ben, on connaît ceci. C'est 2 alpha. Là, on a un angle droit. Là, on a un angle droit. Et on s'est trouvé cet angle-là. Il vaut 2 angles droits. Donc, je vous rappelle que on doit faire 360. Dans un quadrilatère, ça fait 360. D'ailleurs, ce quadrilatère-là, il est inscriptible. Ouais, dans deux angles droits opposés, je peux mettre un cercle qui est inscrit, voilà, à T3, T2P. Il est inscriptible. 360 moins T3 moins, enfin, est égal à T3 plus T2 plus A plus P. Donc l'angle P, alors, T3 plus T2, ils font 180. Voilà. Et donc on aura 180 moins A. Or A, c'est 2 alpha. Voilà que vaut. Donc, ce qui veut dire que le P, il voit, on va dire, c'est un point d'où l'on voit une circonférence sous un angle constant. Parce que, alors sous un angle constant, pourquoi? Parce qu'ici on a une corde, on a un secteur circulaire capable. Donc, ceci est un secteur circulaire capable. Voilà. Donc, P voit T3, T2 toujours sur le même angle P. Sous le même angle P. Il voit T3, T2. Enfin, T3, T2 voit P sous un angle qui est toujours le même, qui est constant. Et donc, ce qui veut dire que là, ceci, AP, il est constant. AP est constant.
Et même P, hein. P est constant. P constant, AP constant. Donc, vous voyez qu'on aura un point P fixe, puisque l'angle P est constant, et la distance AP est aussi constante. Donc, maintenant, où il va se situer? Ben, le tout, c'est de savoir où il va se situer. Mais il est situé une distance qui est la hauteur. Donc, où est le lieu de P? On va dire que c'est le centre de rayon, enfin, centre A, de rayon qui est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, dont la distance, dont une des cathètes est la distance de A à D. Bon, le rayon, c'est l'hypo. Et l'angle adjacent alpha. C'est-à-dire, vous prenez ceci. Voilà. Ceci. Alors bien sûr, là, vous allez avoir alpha. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous avez fait une rotation de celui-ci. Une rotation, enfin, ou plutôt, ici, on a 2 alpha. Voilà, je vais le couper en deux. Voilà, je le découpe en deux. Donc, qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester la partie à droite. C'est-à-dire A, T2, P, APT2. Il va rester APT2. Il va rester A, P, T2.
C'est ce qui va rester. Il va rester le triangle APT2. Alors je rappelle que APT2, mais ici c'est alpha. On mesure alpha ici. Et donc, là c'est la distance à la droite. La distance de AD, donc c'est l'hypoténuse. Ici, d'un triangle rectangle. Alors, AT2 mesure la distance AT1, parce que c'est le rayon du cercle. Et AT1, c'est la distance de la droite, à la droite D. C'est ça, parce que ici, tout est parti. Voilà. Donc vous voyez que AT2, c'est la distance AT1. Mais la distance AT1, c'est la distance de A à la droite. AT2, c'est la distance AT1. La droite, si vous voulez, elle est là. C'est parce qu'on ne la voit pas ici. Je dois aller sur GeoGebra. La droite, elle est là. Donc, la distance AT2, elle vaut AT1 parce que c'est un rayon de cercle. C'est un rayon de cercle. C'est le cercle qui passe ici par AT3. C'est le cercle exinscrit. AT3P, T2. Donc, ils ont le même rayon. Donc, dire la distance de A à la droite, c'est la distance AT2. Et donc, là, le lieu de P, ici, lieu de P, c'est, voilà, une circonférence. Circonférence de centre A, le centre, il est là, de rayon, l'hypoténuse d'un triangle rectangle, donc l'hypoténuse d'un triangle, donc de rayon, l'hypoténuse d'un triangle rectangle, dont une cathète, et la distance, ceci, la cathète elle est là, et la distance d'un point à la droite. Alors la distance d'un point à la droite, vous aurez compris que c'est ceci qui vaut R, donc c'est, voilà, donc on a ceci, donc on sait bien que, et dont l'angle fait alpha, dont l'angle adjacent fait alpha. Donc le alpha on l'a, il est là, la distance du point à la droite, qui est de là à là, ben, elle se retrouve ici. Et on sait bien qu'ici, on a T2 est une tangente, donc on a un triangle rectangle. T2 est une tangente au cercle. C'est la tangente, c'est le cercle exinscrit, donc il est tangent à T2P. Donc ici, on a forcément un angle droit. Et donc on a alpha, l'angle droit ici, donc qui permet de dire qu'on a un triangle AT2P est un triangle rectangle, donc c'est ce qui est marqué ici. L'hypoténuse, le lieu, c'est quoi? Le lieu de P, donc du point P, circonférence de centre A, de rayon qui vaut l'hypoténuse d'un triangle rectangle, l'hypoténuse elle est là, de rayon qui vaut l'hypoténuse d'un triangle rectangle, dont une cathète, celle-ci est la distance du point A à la droite. Pourquoi? Parce que le point A à la droite, elle est là, et qui vaut ceci, voilà, et d'angle adjacent alpha. L'angle adjacent alpha est là. Et on a tout. On peut positionner le point fixe P. On peut positionner le point fixe P assez aisément. Une fois que vous connaissez ça, vous connaissez la distance du point à la droite, il suffit de la mesurer. Voilà, vous avez l'angle alpha, il suffit de le positionner.
Voilà, vous tracez un triangle rectangle et vous savez trouver votre point P. Voilà. Puisque alpha est connu. La distance A, le point A est donné, la droite est donnée, vous connaissez la distance de A à la droite, il suffit de la mesurer. Voilà. Puis vous tracez. De toute façon, il suffit. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de tracer une perpendiculaire directe. Voilà, ici, par rapport à la droite, on a une perpendiculaire ici. Normalement, on doit avoir une perpendiculaire. Non, non, j'ai regardé. Non, j'ai regardé. J'ai regardé. Bon, je retire ce que je vais te dire. Donc, je suis obligé de passer par là. Donc, là, il faut aller chercher la distance. Un angle alpha, la distance de A à la droite, qui est ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, qui est écarté de alpha, vous allez chercher une perpendiculaire, comme ceci. Et vous aurez le point P. Et vous aurez le point P. Donc, tout est connu. Donc, le point P, je vais marquer le point P. Traçage du point P, ou placement du point P, parce que c'est un point fixe. Qu'est-ce qu'on va faire? 1. Mesurer la distance de A à la droite. D, vous connaissez cette valeur. Voilà. Ensuite, tracer AP. Tracer une droite AT, hein, d'angle alpha par rapport à AP. C'est-à-dire, là, vous avez mesuré la distance, vous tracez, enfin vous avez tracé AP. Là, à ce moment-là, vous faites l'écartement par rapport à P de alpha. 4, vous connaissez la distance. Reportez la distance de A à D sur, bien sûr ici, sur le sommet, à partir du sommet, sur le sommet A, d'angle alpha donné. C'est-à-dire vous allez vous situer, l'angle est donné, hein, alpha. Bon, voilà. Une fois que vous avez le sommet et l'angle, vous reportez la distance là. Ensuite, vous faites une perpendiculaire. 5. Construire la perpendiculaire. Alors ici, quand vous avez placé, reporter la distance A, AD sur le sommet A d'angle alpha, on obtient le point T. On obtient le point T. Là, vous avez le point T. Enfin, vous avez le point T. Construire une perpendiculaire de pied T. Et si l'intersection de AP avec la perpendiculaire à T donne P. C'est-à-dire l'intersection, la perpendiculaire de distance ici donnée D, voilà, qui est la distance AD, c'est une distance donnée que je vais appeler une distance R. Vous faites la perpendiculaire ici
et cette droite va toucher AP au point P. Alors, bien sûr, ici, vous ne savez pas où se trouve AP. Hein. Le point P, on ne sait pas où il se trouve. Hein. Voilà. Mais on sait bien que P, ouais, on ne sait pas où il se trouve, mais ce qui veut dire que la direction, on l'a quand même. Pourquoi Pourquoi on a la direction ici? On ne connaît pas P. Mais on connaît l'orthocentre. Hein, puisque I, c'est l'orthocentre. I, c'est l'orthocentre. Voilà. Et que P est aligné avec I et A. Ouais, regardez bien ici. Là, l'orthocentre, on le connaît. C'est I, c'est le point, voilà, le point I là-bas. On connaît l'orthocentre. I, c'est l'orthocentre. Hein, voilà. Donc, une fois que vous avez l'orthocentre, vous dessinez l'orthocentre, vous avez la direction de P. Donc, vous tracez AI, vous faites un angle alpha. Enfin, vous avez un angle alpha qui est une distance. L'angle alpha, vous allez chercher une distance D qui est la distance de A à la droite, et puis vous faites une perpendiculaire et vous allez avoir voilà, le point P, qui est l'intersection avec AI et la perpendiculaire à la droite qui fait un angle alpha et avec une distance donnée qui est la distance de A au point de A à la droite, D. Bon, maintenant vous allez me dire, oui, ben, on sait tout de suite tracé le point P, effectivement. Mais ça vous positionne, je veux dire, d'une autre façon, point P. Parce que c'est vrai que le point P, c'est l'intersection, je veux dire, de AI avec la droite BC, effectivement. Vous allez me dire pourquoi avoir fait un tour de passe-passe alors qu'on sait le trouver tout de suite. Effectivement. Je vous remercie.